tu me gardes comme la prunelle de ton œil. Je suis dans la paix de te savoir à mes côtés, et que tu me laisseras jamais seul au fond du gouffre. Je déclare que pasteur Freddy Kabongo. J'avais à cœur de parler de quelque chose. Dans la parole de Dieu, il nous est écrit dans le livre de Matthieu 28-19, allez partout, faites des nations des disciples. Et j'avais vraiment à cœur de partager ces moments, parce que j'ai un souci dans mon cœur, c'est que les âmes se convertissent. On aimerait vraiment arriver à un certain point où nous pouvons travailler pour le Seigneur, rien que travailler pour le Seigneur. Quelque part, on va dans des villes, on se dit, voilà, nous on est à Villeneuve-Saint-Georges, on est en région parisienne, on aimerait vraiment que cette parole de Dieu soit connue. Notre désir, le seul, l'unique, c'est que le royaume des cieux soit connu partout, que les gens puissent connaître, comprendre, saisir ce que l'Éternel nous appelle à faire. Et nous nous approchons de toutes les communautés. Nous ne voulons pas avoir un communautarisme en disant nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais, nous sommes des Nigérians. Ces barrières sont fixées par les hommes. Mais nous, on a envie de faire exploser ces barrières parce qu'on les a tous appelés enfants de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, il n'y a plus de race, il n'y a plus de tribu, il n'y a plus de pays, il n'y a plus d'origine. Et j'avais vraiment à cœur de parler à tous ceux qui peuvent comprendre ce que nous voulons faire. Nous allons, aujourd'hui, nous sommes à Villeneuve, mais nous nous déplaçons pour aller à Nice, nous nous déplaçons pour aller à Rennes, à Nancy, à Lyon. Notre but, ce n'est pas de créer des églises, d'établir, de devenir grand. Notre but, c'est qu'il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a comme un désamour. Beaucoup de personnes nous disent, oui, mais les pasteurs, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. C'est un tableau qui a été peint par quelqu'un que je ne connais pas. Mais moi, le tableau que le Seigneur nous a peint, c'est de voir un homme aussi simple, qui va vers toute personne, qui s'est approché même des prostituées. Une femme qui était adultère, on l'a attrapée, on devait le flageller, on devait la lapider. Mais le Seigneur a dit, c'est lui qui n'a jamais péché. Qui n'a jamais péché? Nous, ce que nous voudrions vous apporter comme message, c'est que nous ouvrons les bras à ceux qui veulent, à ceux qui ont ce désir de connaître Christ, de savoir comment marcher avec lui jusqu'à ce qu'il revienne, parce qu'il revient bientôt. Nous disons, il revient bientôt, mais les personnes ne savent pas quand il viendra. Mais on a envie, on a cette envie d'apporter la parole, de toucher les cœurs, d'aller dans des communautés, qu'il n'y ait plus de noirs, des Asiatiques. J'ai un besoin, un désir de voir une église où un Nigérian peut rencontrer un Congolais, un Chinois peut être à côté d'un Ivoirien, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de race ni de coutume, mais qu'il y ait simplement la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu puisse avancer. On a envie d'établir ce genre de choses, c'est pour cela que nous allons vers des personnes qui ne sont pas forcément dans l'évangile que nous connaissons, mais qu'on peut apporter. Et je vois beaucoup de personnes se moquer des gens qui n'ont pas la connaissance, et ça c'est dommage. Bien-aimés, serviteurs de Dieu, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à ce cri du fond du cœur. Travaillons pour le Seigneur, sortons des polémiques, sortons des ondits. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se perdent. Et on vient de sortir de 2 ans de Corona, peut-être pas encore sorti, mais dans lequel on a compris que l'église, ce n'est pas simplement les 4 murs. L'église, elle est grande, elle est ouverte. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de connaître ce Dieu-là. Et pourquoi pas qu'on puisse en parler, qu'on puisse échanger, qu'on puisse se voir, qu'on puisse mettre la parole de Dieu en œuvre et qu'un grand nombre soit sauvé. Voilà le message que j'avais. Peut-être que beaucoup n'ont pas compris, mais j'aimerais juste savoir. On doit aller vers des gens qui ont besoin de Christ. On doit aller vers des personnes qui veulent connaître le Seigneur Jésus-Christ, connaître la parole pour qu'ils soient sauvés. Et ces gens-là, ils sont en nombre. Quand nous entrons dans les trains, dans les avions, partout où nous allons, on se rend compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas Christ. Et ces gens-là vont aller dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et pourtant, on peut leur apporter un plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour ceux qui ont compris ce message. Et ce n'était pas un appel à tout le monde. C'est juste un appel à ce que chacun se mette au travail. Là où tu es, travaille pour le Seigneur. Là où tu es, fais quelque chose pour Dieu.
et un grand nombre viendront à connaître Christ. Et ça, c'est un bienfait. Je n'ai pas vu l'autre verset, mais je crois qu'il y a un verset qui dit qu'il y a une joie au ciel pour une âme qui se convertit, qui vient au Seigneur. Alors faisons en sorte qu'il y ait une joie au ciel. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.